Regardez la panégyrique de Moïse. Dans la panégyrique de Moïse, il est dit de Moïse ceci. Deutéronome 34, verset 10 à 12. Deutéronome 34, verset 10 à 12. Il est dit de Moïse ceci. Deutéronome 34, 10 à 12. Il est dit de Moïse ceci. Il n'a plus paru en Israël un prophète aussi grand que Moïse, qui connaissait Dieu et qui lui parlait face à face, et par qui Dieu a fait des signes, a opéré des signes et des prodiges. Dieu va honorer Moïse. Il va l'honorer même dans le Nouveau Testament, car nous lisons ceci dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 4. Matthieu 17, verset 1 à 4. Dieu va honorer Moïse. De quelle manière? Le Seigneur Jésus va prendre Pierre, Jean et Jacques. Il va les amener sur la montagne de transfiguration. Qu'est-ce que Pierre, Jean et Jacques vont voir sur la montagne de transfiguration? Ils vont voir, ils sont déjà avec le Seigneur, mais ils vont voir Moïse et qui? Élie. Amen. Alléluia. Même des siècles plus tard, Dieu continue d'honorer Moïse. Sur la montagne de transfiguration, Dieu n'a pas choisi d'autres. Il a choisi Moïse et Élie. Honorons le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes des amis de Dieu. Faisons tout ce qui est de notre possibilité pour que le Seigneur soit honoré. Amen. Même si vous avez à perdre au fait avec le Seigneur, on n'est jamais perdant. On est toujours gagnant. Abraham a perdu apparemment les plaines du Jourdain. Abraham a perdu apparemment son droit d'héritage de la terre promise que Dieu lui a donnée. Pour que l'honneur de Dieu soit sauvegardé devant les païens, il laisse ce droit à son neveu Lot de choisir en premier. Mais humainement parlant, petit, mais il déraisonne. Il a perdu. Non, il n'a pas perdu. Amen. Nous sommes les héritiers d'Abraham. D'Abraham est né le Christ. Et toutes les nations n'ont pas le choix que de passer par le Christ, le fils d'Abraham, pour avoir un héritage plus glorieux, la cité céleste. Amen. Amen. Honorons le Seigneur. Amen. Amen. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que je dois faire pour être ami de Dieu? Vous êtes des amis de Dieu. Vous appartenez à Christ, vous êtes amis de Dieu. Vous appartenez à Christ, fils d'Abraham, Abraham, ami de Dieu, parce que vous êtes à Christ par la foi, vous êtes héritier, l'héritier selon la promesse. Amen. Vous n'avez rien à faire parce que vous êtes déjà à Christ. Vous êtes amis du Seigneur. Puisque vous l'êtes, aimez-le encore. Vous l'aimez déjà, aimez-le encore. D'un amour comment? Extrême. Alléluia. Vous êtes amis du Seigneur. Honorez le Seigneur. De quelle manière? D'une manière extrême. Même si les gens marquent sur vous, vous piétinent par l'amour pour le Seigneur, pour que lui, il soit élevé. Amen. 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 Gloire à Dieu. Heureux, dit le Seigneur, Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, verset 3, car le royaume des cieux est à eux. Heureux lorsqu'on vous
maltraitera, lorsqu'on va vous calomnier, lorsqu'ils vont dire toutes choses sur vous, à cause de mon nom, dit le Seigneur, vous êtes heureux. Amen. Pourvu que le Seigneur, lui, y soit honoré. Troisième caractéristique de l'ami de Dieu. Troisième caractéristique de l'ami de Dieu. L'ami de Dieu aime Dieu, honore Dieu. Troisième caractéristique, l'ami de Dieu aime son prochain et aime son peuple. En vertu de quoi? Regardez Moïse, sa réaction. Lorsque Dieu lui propose ceci, je vais détruire ton peuple et je vais faire de toi une nation, une grande nation. Quelle était la réaction de Moïse? Verset 11, Exode 32, verset 11. Moïse va dire ceci à Dieu. Au lieu de se réjouir et dire « Waouh, waouh, Dieu m'a choisi pour former une famille, son peuple avec ma famille. » Mais quelle était la réaction de Moïse? Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte. » Moïse va plaider en faveur. Il va plaider en faveur de son peuple. Parce qu'il aime son peuple. Moïse aime son prochain. Moïse va demander à Dieu de ne pas exterminer son peuple. Parce qu'il l'aime. Nous sommes des amis de Dieu. Est-ce que nous aimons vraiment le peuple québécois? Si nous n'avons pas cet amour, Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Ce que Dieu nous le demande, c'est lui qui nous le donne. Demandons cet amour pour notre peuple. Demandons cet amour pour notre prochain. Au lieu de dire, ah, nous, on est correct, c'est eux qui ne sont pas des bons. Qui t'a dit ça? Ils sont précieux aux yeux de Dieu. C'est le regard que Moïse a sur son peuple. Même si son peuple a péché contre Dieu, pour Moïse, ce n'est pas un regard de jugement. C'est un regard de compassion et de miséricorde. Amen. C'est ce que nous devons faire. C'est notre responsabilité. En tant qu'amis de Dieu, nous le verrons plus tard. Comment ce que nous avons aux yeux de Dieu, comment Dieu nous exauce lorsque nous prions pour les non-chrétiens, lorsque nous prions pour le peuple parmi lequel nous habitons. Dieu a même fait une promesse. Lorsque les Juifs étaient déportés à Babylone, Dieu leur dit ceci, Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville que vous habitez, priez en sa faveur, car votre bonheur dépend du ciel. Et puis le mot qui est utilisé en hébreu, c'est shalom. Votre shalom dépend du ciel. Votre paix, votre bien-être, votre bénédiction dépend de la bénédiction du peuple parmi lequel vous habitez. Nous avons la responsabilité, au lieu de pointer du doigt les gens et dire, oh, les gens, ils veulent rien savoir, les gens, ils prennent la drogue, les gens, ils blasphèment. L'amour de Dieu doit nous amener à prier pour eux au lieu de les juger. Au lieu de déclarer des paroles de malédiction, plaidons à leur faveur vis-à-vis de Dieu. Et la miséricorde de Dieu qui triomphe du jugement transformera leur destinée. La destinée de malédiction sera transformée en destinée de bénédiction. Leur destinée d'égarement, de perdition sera transformée en destinée de salut en Jésus-Christ. Amen. Moïse aime son peuple. Voilà pourquoi il ne s'est pas réjoui lorsque Dieu lui a dit, je vais détruire ton peuple et je vais faire de toi mon peuple. Mais Moïse, sa réaction est celle de la réaction du Seigneur. Le modèle du Seigneur, Moïse va le suivre avant l'heure, avant même que le Seigneur vienne sur terre. Et il va plaider en faveur de son peuple. Quatrième caractéristique de l'ami de Dieu. L'ami de Dieu transpire le Christ.
L'ami de Dieu transpire le Christ. Nous sommes dans l'Ancien Testament, mais le comportement de Moïse est christologique. Le comportement de Moïse est vraiment christologique. Exode 32, lorsque Moïse plaide en faveur de son peuple, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 8, il est écrit qu'il y avait deux hommes parmi le peuple pour qui Moïse a prié, qui s'opposaient vivement à Moïse. Ces deux hommes s'appellent Janès et Jambres. Ces deux hommes, Janès et Jambres, excusez-moi, s'opposaient à Moïse. Ils livraient constamment des luttes contre Moïse. Ils défiaient l'autorité de Moïse. Ils s'opposaient vivement à Moïse durant tout son ministère. C'est l'apôtre Paul qui nous en parle dans 2 Timothée chapitre 3 verset 8. Or, lorsque Moïse prie en faveur de son peuple, il prie pour qui? Pour ses deux ennemis. À quoi ça nous fait penser? Ça nous fait penser à notre Seigneur Jésus sur la croix. Le Seigneur Jésus ne pouvait-il pas claquer les doigts et puis tous ces soldats romains, tous ces juifs qui l'ont livré pour que la terre les engloutisse, il pouvait le faire. Le Seigneur Jésus ne pouvait pas dire un mot et puis ces soldats romains qui partageaient sa tunique, qui tiraient au sort son vêtement. Le Seigneur Jésus ne pouvait-il pas dire des paroles de condamnation sur ceux qui crachaient sur lui et disaient, si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Lorsqu'il était sur la croix, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de lui? Mais quelle était la réaction du Seigneur? Dans Luc, chapitre 23, verset 34. Le Seigneur va réagir d'un amour, comment? Comment le Seigneur va réagir? D'un amour extrême. Quel est cet amour? Il va faire cette prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Amen. Moïse, il va transpirer le Christ. Il va vivre le Christ. Il va nous amener à l'image du Christ. Il va nous transposer dans le Nouveau Testament avant l'heure. En priant, lorsque Dieu dit, je vais exterminer ton peuple, parmi son peuple, il y a ces deux ennemis qui le picossaient, qui le dérangeaient, qui s'opposaient constamment à lui. Mais Moïse va prier la prière de bénédiction en leur faveur. Moïse va utiliser cette faveur qu'il a aux yeux de Dieu, son amitié vis-à-vis de Dieu. Il ne va pas prier pour que ses ennemis soient détruits, mais il va prier pour que ses ennemis soient sauvés, soient bénis. Il transpire le Seigneur. Bien-aimés, amis de Dieu, transpirons le Christ. Amen. Pas seulement en parole, mais en acte. Amen. Moi, je n'ai jamais vu un parfum crier à la pharmacie, ou bien je ne sais pas où vous achetez vos bouteilles de parfum. Le parfum criait, je suis parfum, je suis parfum. Je n'ai jamais vu. Le parfum dégage sa parfumerie. Amen. Un écrivain du Nigeria disait un jour, un tigre ne proclame pas sa tigritude, mais il bondit sur sa proie. Allez en Asie, allez en Afrique, vous verrez les tigres. Jamais la panthère va dire je suis panthère. Observe-la et vois comment elle agit.